La dernière chose que nous disons nous-mêmes, dernier cri. Nous sommes dans cette posture, de l'État jusqu'aux citoyens. C'est dramatique, tout simplement. Mais l'Afrique est complètement hors jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle ne maîtrise rien. Et les leaders et les dirigeants ne sont même pas conscients des enjeux que représente le numérique aujourd'hui et l'intelligence artificielle qui est la continuité du numérique. Ce qu'il faut intégrer, c'est que pour les autres, notamment les anciennes puissances coloniales, je ne sais pas s'il faut parler d'anciennes, parce qu'elles restent quand même des puissances coloniales, ces puissances impérialistes, l'Afrique est leur marché. L'Afrique est à leur disposition. C'est pour ça que vous verrez que tout le monde se bat aujourd'hui pour avoir sa part d'Afrique. L'Asie, qui était au même niveau que l'Afrique il n'y a pas longtemps, se bat pour avoir sa part d'Afrique. La Russie se bat pour revenir en Afrique. Donc l'Afrique est devenue aujourd'hui comme une sorte de gâteau mondial à la disposition des autres puissances qui, eux, ont compris où se situent leurs intérêts. On n'est plus très loin de Berlin. Ce n'est pas parce qu'on n'est plus dans les mêmes schémas caricaturaux, mais vous verrez aujourd'hui, en termes géopolitiques, on est en train de se repartager l'Afrique avec des nouveaux acteurs. Donc voilà le schéma de base. En réalité, nous sommes à un moment charnière de l'histoire de l'Afrique. Un moment où, malgré l'appétit de plus en plus vorace des grandes puissances, qui ont plus que jamais besoin de nos matières premières et de l'immense marché que nous représentons, sont fragilisés à la fois par le contexte géopolitique, mais également par la prise de conscience de la jeunesse africaine qui n'entend plus se faire marcher sur les pieds. L'Afrique de papa a laissé place à une Afrique plus avisée et plus jalouse de ses intérêts. Mais cette prise de conscience doit s'appuyer sur un projet de société clair, efficace et organisé. Visiblement, nous sommes à un moment géopolitique où on rebat les cartes, où il y a un multilatéralisme qui tend à s'imposer. C'est une fenêtre de tir extraordinaire. Il faut qu'on la saisisse. Cette nouvelle Afrique doit être repensée par tous ses enfants. Mansa n'est pas l'affaire de quelques personnes. Elle est le chantier de tout un continent pour organiser son avenir, pour se fixer un cap sans complexe, pour retrouver son identité et aller à la conquête du monde. Ce que nous sommes en train de faire, repenser l'Afrique, et pour moi est une opportunité inouïe, phénoménale, pour marquer un coup d'arrêt et se dire est-ce que nous sommes dans la bonne direction. Aujourd'hui, la première chose, c'est de savoir où on veut aller. Cette vision ambitieuse pour nos populations, pour nos États, c'est la première question. Il est important de pouvoir dire aux jeunes et dire à tous ceux qui nous écouteront qu'il est de la part de chacun de faire de manière responsable sa contribution. Et c'est de ça que j'aimerais que nous puissions parler. Il faut que chacun s'engage dans ce combat. Ça ne doit pas être uniquement laissé à l'élite. L'élite peut donner la direction, peut aider, mais que chacun de là où il est, en considérant qu'il est le fils unique de cette Afrique, qu'est-ce qu'il devrait faire pour que de bout en bout, les choses marchent correctement. Personne, comme j'aime à le dire, ne peut aimer l'Afrique plus que les Africains. Ensemble, repensons l'Afrique pour ne pas retomber dans les griffes de ceux qui dessinent déjà et encore un nouveau plan